Bonjour à tous. Crise d'hystérie d'Anthony Fauci. Alerte maximale concernant la variole du singe. Les États-Unis ont décidé de recréer de la panique sanitaire. Beaucoup sur le Covid, également sur la variole du singe, vous allez voir. C'est très récent, c'est très concret, c'est très puissant et ça a des explications. Ça a des explications personnelles pour certains acteurs, je vais vous expliquer tout ça, financières, assez glauques et politiques, puisqu'arrivent les élections de mi-mandat aux États-Unis, les midterms qui sont extrêmement importantes, y compris d'ailleurs pour nous, bien évidemment. Les États-Unis recréent la panique sanitaire. Et notre devoir à nous, ça va être d'abord d'en être conscient, d'y résister, de le dénoncer et de ne pas suivre comme des moutons. De faire en sorte que nos compatriotes ne suivent pas et que le gouvernement n'ait pas l'occasion de suivre cela, ce chemin de folie. Bien au contraire, nous devons aller vers le chemin de libération. C'est notre bataille. Pour cela, eh bien, vous avez noté la date du samedi 3 septembre, 14h Paris, place de la Bourse, le départ du rendez-vous de la résistance. J'ai fait une vidéo spécialement sur ça, j'en ai reparlé dans le direct hier sur YouTube. C'est un événement très important, c'est pas une manif comme les autres, je vous y attends. On va vous mettre bientôt une page Facebook pour organiser le covoiturage entre vous, contactez aussi votre référent. Vous pouvez venir de partout, y compris de l'étranger, bien évidemment. En tout cas, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, un petit clic, une seconde. C'est gratuit, plus vous êtes abonné, plus les vidéos circulent, c'est comme ça que fonctionne YouTube et ses algorithmes. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et par ailleurs, on est bientôt à 400 000 abonnés, c'est énorme. Merci beaucoup à vous, on fera un événement très spécial. Merci à ceux qui se sont récemment abonnés, à ceux qui vont le faire dans les secondes qui viennent, je compte vraiment sur vous. Venez aussi aux Patriotes, ou réadhérez, je compte là aussi sur vous. Il faut venir, il ne faut pas se laisser faire par l'oligarchie, il faut se dire c'est fait, rien qui est fait. On se base sur cela, sur les rationnements énergétiques, sur le Frexit, sur la sortie de l'OTAN, sur la paix, sur le pouvoir d'achat, sur la justice sociale, sur tellement de choses, le beau, l'âme de notre pays, et pour nous et pour les générations qui viennent. Et on est un mouvement anti-oligarchique, le plus grand mouvement souverainiste de France et de défense des libertés, largement. À vous de venir. Ou à vous de reprendre votre adhésion annuelle, notamment si vous avez adhéré l'été dernier. Il y a eu beaucoup d'adhésions, pensez à réadhérer parce que ça dure 1 an, cette carte orange. Le lien pour adhérer ou réadhérer se trouve sous la vidéo en description, c'est le même lien, il est également en commentaire épinglé et dans les toutes dernières secondes de la vidéo en cliquant directement sur votre écran. Sous la vidéo en description, un deuxième lien pour faire un don de soutien cette fois-ci aux patriotes, permettant de financer notamment le 3 septembre et tout le reste, c'est tout ce qu'on a fait, sans aucun financement public, sans financement bancaire, bien au contraire, donc bravo. Il y a de nouvelles conditions pour les dons supérieurs à 500 € pour ceux qui peuvent, et vous allez voir sur le site des Patriotes, à mon avis très intéressantes, et qui peuvent vous intéresser. Tout est expliqué sur le site des Patriotes, sachant que dons, adhésion, réadhésion sont défiscalisés, quel que soit le montant, pour vous aux 2 tiers. Bravo donc aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux Patriotes. Alors, les États-Unis recréent la panique sanitaire, disais-je. En fait, il n'y a pas qu'en politique étrangère qui mettent la pagaille partout. On la voit sur l'Ukraine, on le voit sur Taïwan, allez voir mes récentes vidéos, et puis le développement de l'actualité depuis ces derniers mois, ça crève les yeux. Non, ils le font évidemment aussi de plus en plus sur le plan Covid et sanitaire, pseudo-sanitaire, coup sur coup ici sur le Covid et sur la variole du singe. Et on a des explications personnelles, financières, politiques, je vous disais tout cela, je vais y revenir. D'abord, comment ils font pour augmenter la pression ? D'abord, il y a un espèce d'interminable feuilleton qui devient risible, c'est Joe Biden et son Covid. Bon, il est positif tous les jours. Alors, il a été testé positif, et on l'a su tout de suite par toutes les agences de presse du monde, le 21 juillet dernier. Puis de nouveau positif 9 jours plus tard, le 30 juillet. Et on nous a dit c'est un rebond de positivité, je cite, lié à son traitement de Pfizer, le Paxlovid, qui peut provoquer ça. Bon. Et puis le 1er août, je cite la presse, à nouveau testé positif. Quelques jours plus tard, le 4 août, je cite la presse, Biden reste positif au Covid. Ce 5 août, je cite la presse, testé positif pour le 7e jour consécutif. Bon. Alors, je vous parle, je vous fais cette vidéo, il est encore testé positif. Mais en tout cas, ça entretient un feuilleton. Ça laisse le Covid dans l'actualité en permanence. Ça peut faire peur à certaines personnes âgées qui peuvent craindre la même chose, etc. Et ça fait de la pub comme on veut, bon, bonne ou mauvaise, en tout cas ça fait parler des traitements des vaccins de Pfizer. Bon. Mais surtout, Anthony Fauci, ce 2 août, a, excusez-moi l'expression, pété un câble, fondu les plombs, vous choisissez, en revenant à des propos qu'on croyait ne plus entendre depuis longtemps dans cette crise Covid. En effet, ce 2 août, Anthony Fauci, donc le chef, vous savez, une espèce de Jean-François Delfrécy, mais plus que ça, c'est le chef d'une agence fédérale de santé aux États-Unis, était à une radio de Los Angeles qui s'appelle KNX.
interviewé, et subitement il déclare ceci, et c'est repris dans toutes les agences de presse du monde, au milieu de l'interview, je cite Fauci. Si vous ne vous faites pas vacciner contre le Covid, si vous ne recevez pas rapidement votre dose de rappel, alors vous allez avoir de sérieux ennuis. Fin de citation. Espèce de menace. D'ailleurs, ennui de quel ordre? Médical ou sociétal? C'est-à-dire que vous perdrez tel ou tel droit, type passe sanitaire, passe vaccinal. Ça n'est pas précisé et la phrase, à mon avis, est volontairement ambiguë. En tout cas, vous allez avoir de sérieux ennuis. Et puis il ajoute ceci, toujours dans cette interview sur cette radio de Los Angeles, je le cite. Vous ne voulez pas que le Covid domine la vie des gens à travers ce pays ou dans le monde, mais vous ne voulez pas, en souhaitant que ce soit derrière nous et que ce soit dans le rétroviseur, faire des choses qui seraient prudentes. Nous ne parlons pas de verrouillage, nous parlons simplement de bon sens, ajoute-t-il, d'obtenir les interventions appropriées lorsqu'elles sont à votre disposition. Et en ce moment, nous avons des rappels qui sont très efficaces pour diminuer n'importe quel aspect de l'infection. Fin de citation. Bref, il insiste très lourdement. Là aussi, il refait du chantage. Ça nous rappelle le Covid il y a 1 an et demi, 2 ans. Quelles peuvent être les explications? Avant de passer à la variole du singe, vous allez voir que là aussi, ils ont mis un coup d'accélérateur. Ses ennuis personnels à lui, Anthony Fauci. Il faut savoir que ce 3 août, le sénateur Ron Paul, qui travaille beaucoup sur la question du Covid et des libertés, a annoncé qu'il allait pour la première fois convoquer mercredi prochain Fauci en audition au Sénat américain pour la première fois sur la question des gains de fonction. Très importante. Si vous suivez ma chaîne, vous savez de quoi ça parle. C'est les recherches pour améliorer la capacité d'un virus. Souvent, ça le rend plus dangereux. Et ça, on sait cette information-là par Fox News ce 3 août. Par ailleurs, ce 4 août, Ron Paul a ajouté cette phrase. Je le cite. « Nous avons appris que Anthony Fauci a menti au peuple américain sur les origines du Covid-19. » Bon, on en saura beaucoup plus mercredi prochain lors de l'audition de Fauci sur les gains de fonction. Donc là, Fauci a un problème personnel, donc il a intérêt, et les covidistes avec lui, à détourner l'attention. Et pour cela, vous savez que la peur est l'arme favorite qu'ils ont. Deuxièmement, il y a une explication financière. C'est que les grands laboratoires, notamment Pfizer, ont besoin de relancer leurs ventes aux États-Unis et nous avons des informations précises là-dessus. En effet, selon une dépêche de l'agence France-Presse du 28 juillet, le titre, je cite, « Covid-19. Les résultats de Pfizer explosent, le laboratoire revoit ses prévisions à la hausse. » Alors tout va bien pour Pfizer, on cite la dépêche, je cite, « Les ventes du vaccin et de la pilule anti-Covid de Pfizer ont dopé ses résultats au 2e trimestre. Le groupe pharmaceutique américain, prévoyant toujours d'en vendre pour 54 milliards de dollars sur l'année, ok, je cite toujours, d'avril à juin 2022, son bénéfice net s'est envolé de 78% à 9,9 milliards de dollars. Mais il est aussi écrit ceci au détour de la dépêche AFP, je vous le cite, écoutez bien. Ces livraisons ont, en revanche, ralenti aux États-Unis et au Canada. Il faut donc relancer les ventes qui baissent aux États-Unis. Et ça, c'est une autre explication très importante. Pfizer, n'oubliez pas, est un laboratoire américain. Autre problème, toujours mentionné dans la dépêche AFP, il faut tout lire, je vous cite. Sans ces deux produits, c'est-à-dire le vaccin et la pilule anti-Covid de Pfizer, le chiffre d'affaires de Pfizer aurait progressé de 1% seulement. Notamment parce que Pfizer a un gros problème en ce moment, c'est un bid, et c'est même ce que l'AFP appelle un bid, le bid Champix, j'appellerais ça moi-même un scandale, je vous cite la dépêche AFP. Les ventes de son traitement de sevrage tabagique Champix ont notamment été réduites à presque rien, le groupe ayant suspendu sa distribution en raison de la présence trop élevée d'un composant potentiellement cancérigène. Fin de citation. Donc si vous voulez, Pfizer a tout à fait intérêt à se focaliser sur les produits Covid et à en vendre plus parce que sinon son chiffre d'affaires n'augmenterait pas. Or, ça baisse beaucoup aux États-Unis, qui est un de ses principaux marchés, si ce n'est son principal. Il faut donc relancer l'affaire. Et troisième explication, qui me paraît évidente, c'est l'explication politique. Les élections de mi-mandat aux États-Unis pour le renouvellement du Sénat et de la Chambre des représentants, les midterms comme on dit là-bas, arrivent. Et c'est cette année, en 2022, aux États-Unis. Et le clan au pouvoir, Fauci en fait partie, veulent absolument tout faire pour éviter la victoire des républicains, notamment des Trumpistes, parce qu'ils changeraient le narratif. Ils quitteraient ce narratif de peur et de restriction de liberté, bien évidemment.
Et c'est donc un enjeu très important. Faire peur au public américain, aux électeurs américains sur le Covid, comme il l'avait fait lors de l'élection américaine de novembre 2020 aux États-Unis, peut fonctionner. Et alors pour en mettre davantage dans la sauce, ils entretiennent aussi, ils accélèrent la peur sur la variole du singe. Alors dans le même temps, donc coup de panique sur la variole du singe aux États-Unis. Là on le sait par une dépêche de l'AFP aussi du 4 août dernier, je cite le titre. Les États-Unis déclarent l'épidémie de variole du singe urgence de santé publique. Je cite, cette décision doit permettre de débloquer des fonds pour 90 jours et ça peut être renouvelé. Alors ça a été annoncé par le ministre américain de la Santé qui s'appelle Xavier Becerra. Il a dit ceci, je le cite, c'est repris par l'AFP. Nous appelons tous les Américains à prendre la variole du singe au sérieux et à faire le nécessaire pour nous aider à lutter contre le virus. Vous savez ce que ça veut dire faire le nécessaire, c'est se faire vacciner variole. Et notamment, cette urgence déclarée permettra de débloquer des fonds, je cite. Bon. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'il faut résister totalement et faire résister nos compatriotes en diffusant toutes ces informations à cette poussée de panique qui vient d'outre-Atlantique qui va donc être puissante. Il ne faut pas que la vague déferle jusque les côtes françaises. Voire ensemble résister, voire désobéir ensemble de manière collective s'il le faut, je l'ai dit. Et le rendez-vous de la résistance du samedi 3 septembre va être l'occasion d'en parler. En tout cas, faites savoir cette information, je compte sur vous en diffusant cette vidéo et notamment en vous abonnant si vous le voulez bien à cette chaîne YouTube. Un petit clic, c'est 1/10 de seconde, c'est gratuit. C'est en dessous, c'est le bouton s'abonner tout simplement. Puis à côté, il y a une petite cloche, vous pouvez appuyer dessus aussi, comme ça vous recevrez les notifications des futures vidéos et des futurs directs. C'est plus simple pour vous. Bravo en tout cas à ceux qui se sont abonnés récemment à cette chaîne et ceux qui vont le faire dans les secondes et les minutes qui viennent. Vraiment, merci du fond du cœur. Merci aussi et bravo à ceux qui vont adhérer ou réadhérer aux Patriotes ou faire un don de soutien pour qu'on se batte contre cette peur, pour les libertés, pour la souveraineté de notre peuple, pour notre humanité, pour l'avenir. Nous-mêmes et pour les générations, les enfants, les petits-enfants, les générations qui viennent. Dans un vaste mouvement de résistance anti-oligarchique. C'est ça les patriotes. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, notamment si vous avez adhéré il y a un an à l'été 2021, pensez à réadhérer, ça dure un an. Le lien pour adhérer ou réadhérer, c'est un seul lien, il est sous la vidéo en description et vous le trouverez également en premier commentaire épinglé et dans les toutes dernières secondes, là dans quelques secondes en cliquant directement sur votre écran. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien, un deuxième lien pour faire un don de soutien aux patriotes pour financer le très gros événement du 3 septembre et tout le reste, sachant qu'on n'a pas de financement public, qu'on n'a pas vu les remboursements des législatives parce qu'on n'a pas fait les 5% et qu'on n'a pas de financement bancaire, d'aide, rien. Bah non, évidemment. Hein. Donc, ce sera formidable. Il y a de nouvelles conditions pour ceux qui font un don supérieur à 500 € qui peuvent. Vous allez voir sur le site. Pour tout le monde, quelle que soit la hauteur de l'adhésion, de la réadhésion du don, c'est défiscalisé pour vous 2 tiers. Profitez-en vraiment. Bravo en tout cas aux donateurs, aux réadhérents également. Et bienvenue aux nouveaux patriotes et vive la France.